la chaîne du moment. Kaka ndenge kombo nango elobi. Lelo aye na Recam TV Monde. C'est encore quoi ici, madame? Ici, c'est les monts des quais. C'est là où est aménagé. Si vous avez vu la grande maquette, il y en a encore ici. Vous pouvez prendre les images. Voilà. Monsieur Emra est en train d'expliquer. On reviendra. Ok. Merci. On en était où? On est ici à plus de 1500, je crois, mètres d'altitude sur la montagne. Là, vous voyez l'espace, comment il sera aménagé, parce que les travaux ne sont pas complètement finis. Je crois qu'il y a une époque récente, on a parlé des avions à Kingakati. En fait, c'est des avions qui ont été pris de l'aéroport de Njili, des avions désaffectés qui ne volaient plus, qu'on a coupé en 3 morceaux, plusieurs morceaux. Donc ça a été amené ici et placé sur cette plateforme où à l'intérieur a été aménagé un restaurant, un salon privé et un nightclub. On va venir vendredi soir ici. Oui, dès que ça sera inauguré, je crois que ça sera ouvert à tout le monde. C'est comme toutes les activités. Hôtel. Vous arrivez ici avec ton famille de vendredi, vous restez jusqu'à dimanche. Voilà. Donc, c'est impressionnant. En dehors des loges qu'on a vus, donc il y a aussi des logements qui seront construits ici. Les travaux sont en cours. Vous voyez cette belle vue. Kingakati change à chaque instant, à tout moment. Bon, c'est une vision qui est en train de s'accomplir au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure Madame la vice-première ministre Bazaïba qui parlait avec Maman Olive, qui a dit, c'est vous qui m'avez posé la question au niveau du projet pour vous me parler de l'argent. Elle a bien dit qu'il n'est pas question d'argent pour réaliser un tel projet, c'est plutôt de l'énergie et du sacrifice. Il faut un grand sacrifice pour réaliser une telle œuvre. Parce qu'on ne les fait pas pour sa propre famille, on ne les fait pas pour soi-même, on les fait pour la postérité. Et donc on peut suivre ensemble les explications de M. Gobelin. Merci. Alors on a coupé en 4 parties. On a enlevé les ailes et puis on les a mis sur des porte-chars et on les a amenés ici. Ici, on les a remontés comme avions et l'équipe de M. Emra a aménagé l'intérieur des avions. Donc, on a 3 types d'avions. Le grand avion que vous voyez derrière vous, c'est un Tristar. C'est l'ancien Ewabora. C'est un Tristar. L'autre avion qu'il y a derrière, c'est un Boeing 737. Et le troisième avion plus petit, c'est un Boeing 727. Dans le grand avion, ça sera un restaurant gastronomique de cuisine congolaise et européenne, internationale. Dans le deuxième avion, qui est le Boeing 737, ça sera un lunch bar. Et dans le troisième avion, ça sera un nightclub. Je m'imagine. Je connais les concepteurs. Et en fait, on aura nos visiteurs qui seront dans les lodges d'où on vient, qui seront là-bas à Kisangani. Et le soir, s'ils ont envie de changer d'air, alors ils pourront venir ici et profiter un peu de l'atmosphère qui se situera ici. Alors ici, vous avez aussi une plateforme qui vous permet de voir quasiment tout le parc.
En saison de pluie, quand il fait beau et que le ciel est bleu, on voit le fleuve Congo, où la rivière Ntsele va se jeter au niveau du pool Malébo. Et on voit aussi les lodges qui sont de l'autre côté, en amont de la rivière Ntsele. Donc voilà un peu le dispositif ici. Alors, en plus de ça, il y aura quelque chose de totalement atypique. Sur le flanc de la montagne, il y aura des chambres, des lodges, qui auront une vue sur le lac Tanganyika et sur l'autre... Oui, c'est le nom qu'on a donné au grand lac. Et sur le flanc... Dès qu'on voit Kisangani, on voit lac Tanganyika. Voilà, c'est ça, oui. Et Impuru. Et Impilou. Voilà. Mais si vous voulez voir un peu plus, il y a des... Alors, on a jumelles. placé des jumelles avec une portée de plus ou moins 5 km qui permettent de visiter le parc de façon indirecte. Ouais. L'autre ne tourne pas. Je suis à 20%. Quelque chose. Vraiment, il faut mettre une pièce pour débloquer la. Je crois que c'est la lumière. Peut-être déjà. La lumière. Là, tu as qui passe. Non, C'est payant, non? Il faut que tu aies. Désolé, quoi. Excellente, vous ne voyez rien? Non, je vois bien les massifs. Ah, vous voyez maintenant, est-ce qu'à un moment donné, vous avez une production? Excellence, pour les gars, juste en face, il y en a de 2 lions. Ici, pardon. Oui, en face, il y en a de 2 lions. 2 lions. Oui. Ah oui. Sur la toiture. Oui, il y en a 2 et 4. Où ça? On dit lion. Oui, oui. Allumé là, c'est-à-dire que ça fonctionne. Non, il faut arriver à. C'est la lumière ou quoi? Ça dit, toi, quand on règle la lumière, ils ont la zéro. Tu vois quelque chose? Alors, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que la mission principale du parc, c'est la conservation de l'environnement et de la nature, donc de la faune et de la flore. Donc, on a le QG, on a la réserve naturelle, et puis on a le Cap Loisir, et puis on a ici le Mont des Grilles. Donc, on doit toujours rester dans un cadre où tout est gagnant. Donc, on doit vraiment tenir compte de l'environnement. Quand on met les avions ici, on doit dire quel est l'impact que ça va avoir sur l'environnement pour éviter qu'on ne soit plus un vrai parc naturel. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis en hauteur et que les gens ne sont pas totalement en contact avec les animaux. Donc, la mission première reste vraiment la conservation. Et à côté de ça, on a mis des activités pour que les gens, après avoir observé et la nature et la flore, puissent aussi se détendre. Mais aussi, je ne sais pas si vous n'avez pas oublié, en fait, si vous avez déjà informé cela, la collaboration entre le parc de la vallée de l'Ancellier et tous les autres parcs sur l'étendue de la République qui existent. Exact. Et donc, on sert aussi des berceaux pour ravitailler en animal les autres parcs qui n'ont plus d'animaux. Donc, par exemple, nous avons une vingtaine de lions, avec les lionceaux compris. Quand les lionceaux seront plus grands,
Il faut vous imaginer que 6 lions mangent à peu près une vache tous les 2 jours. Donc si on en a 20, ça devient compliqué. Mais c'est pas seulement ça. Il y a des zones, il y a des parcs où certains animaux ont été tués pendant les anciens conflits et qu'on n'a pas pu régénérer totalement. Donc on travaille en partenariat avec l'ICCN. Et donc l'idée, ça sera quand les animaux sont sevrés, de les amener dans un autre parc et puis de les libérer dans ce parc-là. Comme ça, il y a un repeuplement des différents parcs. Et on fait aussi des échanges. Parce que par exemple, on avait une famille de lions aussi. Après 3 misbahs, on aura un problème de consanguinité. Donc il faut qu'on ramène, qu'eux nous donnent un lion et on échange. Et comme ça, il y a une mixité qui se fait et on évite tous ces problèmes. Ça va de pair pour tous les animaux, que ce soit les buffles et les autres. Il faudra à un certain moment faire... Les bébés qui étaient en train d'être allaités, ils ont maintenant quel âge? Ils ont plus de 6 mois. Ah non, ils sont plus grands. Cette année, ils fêtent leur première année. C'est pourquoi je dis qu'ils ont plus de 6 mois, parce qu'ils n'ont pas encore une année. Ouais, à la fin du mois, ils auront... Mais là, on leur donne plus le vivant. Ouais. Sinon, ils risquent de nous dévorer. Maintenant, ils mangent 5 kilos de viande par jour. C'est la moyenne. Donc le lion, on les nourrit tous les 3 jours. On leur donne une vache, mais son fils, et puis il y a les lionceaux. Ce sont les seuls animaux qu'on nourrit, ce sont les lions et les crocodiles. Parce que voilà, les crocodiles, ils mangent du poisson. On va les laisser aller se chercher. Voilà, pour protéger encore notre faune. Parce que dans 3-4 ans, on aura vraiment une grande faune au point de vue des herbivores. Là, il faudra maintenant introduire dans le parc des félins, lions, léopards ou même hyènes, pour réguler. Sinon, c'est la flore qui va en pâtir. Parce qu'il faut réguler la faune, la flore ou bien qu'on va Vas-y, le problème en cache. En concentration, vous venez. Oui, j'ai vu. Non, on perd, c'est pas. Et alors, notamment, c'est un peu de on les endort, on les récupère au collier, on a des vétérinaires qui les soignent. Et une fois qu'il est soigné, on le garde en observation. Et dès qu'on voit qu'il va mieux, on le libère et il rejoint sa harpe. Alors, on a aussi des gros animaux, par exemple les hippopotames, les éléphants et les rhinocéros. Ce sont 3 gros animaux. Donc, eux, c'est toujours le vétérinaire. J'ai vu les rhinocéros. Aliás, ela acabou de filmar aí a busquinha dele. Tu ne peux même pas t'expliquer. Ça n'a pas Alors, on dirait des caméramans mon cousin. les rhinocéros qu'on a ici sont des rhinocéros blancs. Il y a 2 types de rhinocéros, des rhinocéros blancs et des rhinocéros noirs. La seule différence qu'il y a entre eux, c'est la largeur de la mâchoire. Les rhinocéros blancs, ils broutent comme une vache. Tandis que le rhinocéros noir, il a un bec en forme de bec de perroquet et il ne mange que les feuilles des arbres ou les écorces. Ils ont les mêmes cornes. Hein? Voilà, exactement. La couleur est exactement la même, elle est grise. Pourquoi on a dit rhinocéros blanc et rhinocéros noir? C'était en flamand on dit wild command et c'était un flamand et un anglais qui parlait et il a entendu white. Et pour lui c'était white et quand il a fait son rapport il a mis white rhino et c'est devenu white rhino par rapport au tomate blanc. La seule différence c'est la mâchoire et le rhinocéros blanc il est un peu plus costaud. Donc ici on a
croiser les deux espèces. Non, on ne peut pas croiser les deux espèces. Donc, on a les Big Five dans le parc. On a léopard, rhinocéros, éléphant, buffle et lion. Donc, c'est un parc qui est complet. Chercher de l'eau aussi. Donc, dès qu'on s'est désaltéré, on va faire... Dès qu'on se sera désaltéré et un peu reposé, on va faire un mouvement vers les avions. On va entrer dans les avions, on aura l'occasion de voir un peu comment est-ce qu'on a aménagé ça. On va entrer par une porte et ressortir par l'autre et aller dans le suivant, faire la même chose. Comme ça, on aura une vue des avions. Et après ça, on va de nouveau réembarquer dans le véhicule. C'est grand le parc, malheureusement. Il y a une question, j'allais dire, le peuplement de ces parcs. Ouais. Le ravitaillement était national ou... Alors, c'était national et international. Alors, le but, quand on a fait l'exploration du parc ici, on s'est dit, est-ce que c'est possible d'en faire un parc naturel ou pas, une réserve naturelle ou pas? Donc, on a appelé des experts de Zimbabwean Parks, African Parks de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Ils sont venus faire un survey pour voir si on avait assez d'eau, si on avait un habitat correct pour les animaux et surtout si on avait du bon fourrage que les animaux, parce qu'il faut des protéines dans les différentes plantes pour les animaux. Donc, une fois qu'ils ont fait leur assessment et qu'ils ont dit que c'était bon, alors on a commencé à mettre le parc, à délimiter, à mettre les clôtures, à construire la dorsale sur laquelle on roule et à aménager les lacs en fait, pour en fait, alimenter les animaux en eau. On croyait qu'ils allaient s'alimenter en eau, mais pour finir en faisant le tour du parc, on s'est rendu compte qu'il y avait 40 sources. Donc les animaux vont là où... Ils connaissent de manière naturelle. Alors, sur place, il y avait des petites les clics d'antilopes et des céphalopes aussi. Ah oui, c'est une place. Hein. Ici, donc, il y avait aussi des singes. Beaucoup de singes, des sarcopithèques surtout, et des sarcopithèques du Gabon. Et il y avait aussi, il y a beaucoup de serpents. De toutes sortes, il y a des cobras, il y a des cobras des forêts, il y a des cobras cracheurs, il y a beaucoup de pitons, il y a énormément de pitons, et il y a aussi le mamba vert et la vipère cornue du Gabon. Donc ça, ce sont les animaux qui étaient ici au départ. Alors, avec l'assessment qu'on a eu avec les autres parcs, on a regardé quel type d'animaux on pouvait amener. Alors on a amené quasiment tous les herbivores de la savane africaine, des gnous. Les gnous, on ne les trouve pas au Congo, mais on les trouve au Kenya et en Namibie. Donc on s'est dit, on va essayer d'en amener pour voir, mais ils se sont très bien adaptés et se sont reproduits de façon... Donc on a des gnous, des taureaux, des buffles, des antilopes, des impalas, des girafes, des zèbres. Et les chers amis au Capi. Ah bah voilà, j'allais y arriver. Et donc dans les félins, on a pris pour l'instant que des lions et un léopard d'eau qu'on a eu tout petit parce que la maman avait été tuée et il fallait récupérer le petit pour le faire survivre. On a su le récupérer et il a bien grandi. On a aussi dans les pachydermes, on a donc le rhinocéros, l'hippopotame et les éléphants. On a 5 éléphants, dont un bébé éléphanto qui est né, qui est né ici. Et la même chose pour le rhinocéros, on a un bébé rhino blanc qui est né ici. Donc voilà, on a quasiment tous les animaux de la savane, mais il nous manque l'animal emblème du Congo qui est l'okapi. Alors l'okapi, c'est une grande histoire parce que du temps du président Mobutu, il avait donné une dizaine d'okapis à une fondation aux États-Unis qui se situe à Miami. Et c'est la Fondation internationale des okapis. Donc, si jamais on veut déplacer un okapi d'un point A à un point B, elle doit venir vérifier l'endroit où on veut mettre l'okapi, etc. et donner une espèce d'assessment en disant ok, l'endroit est bon. Donc, ils sont venus, on a fait l'assessment et maintenant, nous, on a construit un grand enclos pour les okapis. On doit planter des arbres que les okapis mangent, etc. Et dès que l'habitat est prêt, ils vont revenir pour refaire un assessment. Et là, on va maintenant penser avec le DCCN comment on pourra capturer un okapi parce que c'est très... Des poules, mais c'est très délicat parce que c'est un animal très solitaire et qui est très difficile à capturer et à observer. Là, il faudrait s'y prendre parce que ça ne va pas ailleurs, c'est du Congo. Voilà, c'est ça. Donc,
Ça ne sera pas des Tout le monde ne sait pas arriver à Époulou, au moins les gens viendront ici, au lieu d'aller à Anvers pour voir le capitale. Voilà, c'est ça. Ou à Miami. Ouais, exactement. Ça n'a pas de sens. Non, ça va. Là, ils sont en captivité. Oui, oui. Là, partout, ils sont en captivité. Ouais. Dans les eaux Anvers. Le dernier bébé qui est né, il est né aux eaux d'Anvers. Mais bon, c'est un enclos presque aussi grand que la plateforme où il passe toute sa vie. Ok, je reviens vers vous, je vais juste voir si c'est prêt et puis nous y allons. Nous attendons ici. Oui, oui, je suis là dans 2 minutes. La seule sensation qu'on a lorsqu'on a ça, c'est de dire que j'ai un peu 24 heures de plus que prévu. C'est la grâce. Oui. Par où est-ce qu'on va là-bas aux avions d'abord? Emra! Comme ça? Michel, salut, je t'ai pas vu. Je travaille avec eux. Alors, on a besoin de prendre ces avions après notre vente. Vous connaissez? Donc on est sur le même plan. Pardon. Ah, qu'est-ce que c'est magnifique à partir d'ici. Congo Paradise. Taco beyaz adam var ya bir tane orada. Very good. Evet abi. Vous parlez français? Non. Allez. Bir tane beyaz adam var ya orada. Yok değil. Nerede olur bilmiyorum. Ama restoranda da gidip yemek yiyor. Benim böyle görünce şaşırdım. Ve burada gidip parçaları otel parçası aldım. Ne quittez pas. On va aller voir par exemple de cet avion. À l'intérieur, vous allez voir. Türklere çok benziyor.
ça, on en profite pour quelques images. Seulement image, oui, mais je ne peux pas parler parce que... Oui, non, juste... Maman Angèle... Oui, l'image vous prend, c'est pas grave. À l'intérieur. Oui, bien sûr, maintenant, de tout le monde